C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle un contrat post-nuptial. Je pense que j'arriverai à te pardonner le tour que tu m'as joué avec le chef de l'hôpital si j'ai la certitude que tu seras toujours bien là quand je sortirai de tôle. Tu te méfies de moi? Tu es une très belle femme, Gabrielle, mais tu n'es pas très fine. Si tu refuses de le signer, l'accord passé avec le procureur, je le fous à la poubelle. Je divorce, et là, tu recevras grosso modo 50% de ce qui reste sur notre compte. Pratiquement rien en clair. Tout avait commencé 2 jours plus tôt. La mère de Carlos était décédée accidentellement. Carlos avait alors dépensé une grande partie de ses économies pour lui offrir un mausolée luxueux. En voyant cela, Gabi entra immédiatement dans une colère noire. Tu dépasses les bornes. Dis-toi bien que si j'ai accepté de vendre la maison, c'est parce que je croyais avoir un magnifique petit appartement. Et j'aurais même pas ça. Que veux-tu que je fasse? Accepte l'accord. Quoi? Tout ce que je veux, c'est que tu me respectes autant que ta défunte mère. Gabi, je t'en prie. Elle au moins, elle aura un toit au-dessus de la tête. Finalement, Carlos accepta cette proposition. Il accepta de plaider coupable. Ainsi Gabi pourrait au moins conserver leur maison. Mais Carlos n'accepta qu'à une seule condition. Je veux que tu me promettes d'être là pour moi quand je sortirai. Mais c'est ridicule, chérie. J'irai nulle part, je ne bougerai pas. Et je veux que tu me promettes d'être fidèle, de m'attendre sagement. Oui, bien sûr. Gabrielle, je ne suis pas idiot. Tu es une belle femme et je sais que tu as des besoins. Mais je suis très jaloux, très possessif. Et je veux te l'entendre dire. Je te le promets. Le lendemain, l'avocat convoqua Gabi à l'hôpital. Elle apprit alors que la mère de Carlos était morte à cause d'une négligence infirmière. L'infirmière se sentait elle aussi profondément coupable. Puis, l'avocat lui annonça qu'une indemnisation à 7 chiffres allait être versée. Gabi accepta cette somme avec plaisir. Mais le lendemain, lorsque l'avocat de l'hôpital se présenta chez eux, Carlos apprit seulement à ce moment-là que la mort de sa mère était due à une erreur de l'hôpital et que celui-ci proposait un accord à 7 chiffres. Mais Carlos, n'en savait absolument rien. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Si tu n'avais pas négocié, l'État se serait empressé de tout prendre. Ça aussi, ça se serait réglé au tribunal. Oui, c'est ça, tu aurais claqué tout ce blé en frais de procédure et d'avocat. Ouais, et alors? S'il y avait eu ne serait-ce qu'une chance que j'aille pas en tôle. Tu faisais faire des fringues à des détenus là aussi impayés de cents de l'heure. Ça méritait quand même une petite tape sur les doigts, non? 8 mois de tôle. Tu vois, grâce à toi, je vais être hors circuit pendant 8 mois. Et quand tu sortiras, on aura de l'argent pour prendre un nouveau départ et ça grâce à moi. À cause de cette affaire, Carlos rédigea un contrat prénuptial. Gabi refusa naturellement de le signer, mais Carlos avait déjà tout prévu. Il lui avoua que si elle refusait de signer, il annulerait tel accord avec l'hôpital et demanderait également le divorce. Au final, Gabi ne recevrait absolument rien, mais Gabi ne paniqua pas. Elle rappela à Carlos que pendant son séjour en prison, le document qu'il lui avait demandé de brûler n'avait en réalité jamais été détruit et elle venait justement d'y découvrir une vérité inattendue. Tu manques pas d'air, toi. Tu viens me parler de confiance alors que t'as carrément un compte aux îles Caïmans. Alors à ta place, Carlos, j'éviterai de prononcer les mots divorce. Et surtout, ne viens plus me gonfler.